Le 18 mars 2022, Nintendo sort le Booster Course Pass, le DLC de Mario Kart 8 Deluxe constitué de courses portées du jeu mobile Mario Kart Tour. La majorité de ces courses étaient des villes. Vous roulez dans les rues de véritables villes, dans des courses plus immersives que jamais. Enfin, c'était l'ambition. Au lieu de ça, on a vu apparaître des courses plates, moches, et surtout des villes construites autour d'une course. Pas réaliste du tout. L'opus suivant a réglé ce problème. Mario Kart World permet d'explorer l'arrière-plan des courses dans un monde ouvert interconnecté. Ça veut dire que tout, même les villes, sont super immersives. Et vous savez quoi ? Je reconstruis l'intégralité de Mario Kart World dans Minecraft. Dans ce 3ème épisode, j'ai reconstruit Trophéopolis, la grosse pomme du royaume champignon. J'ai déjà construit quelques villes par le passé, mais celle-ci est de plus loin la plus grande, la plus compliquée, mais surtout la plus belle que je n'ai jamais faite. Alors sans davantage de préambule, commençons le build. On a beaucoup de choses à construire aujourd'hui, alors sans plus attendre, c'est parti. Pas si vite. Si j'ai appris une seule chose de mes 10 ans de build sur Minecraft, c'est qu'il faut toujours avoir un plan d'action avant de commencer. Du coup, voilà le plan. D'abord, on va faire tout le terraforming de la région. Dans l'épisode 2, le plus difficile, c'était justement de terraformer parce que j'y allais sans plan et ça a pris des heures et des heures de trop. Ensuite, ce sera le tour des features. On va construire tout ce qui recouvre le terrain, comme les routes, les arbres, les restaurants Yoshi's, etc. Troisièmement, on va planifier la ville avec des structures simples en laine pour ne pas avoir à réparer des erreurs majeures en détaillant les bâtiments. Et enfin, on va construire la ville et ses dizaines et dizaines de bâtiments. À l'aide. Ok, on est actuellement le 1er mai, il est 11h59 et c'est parti pour 12 heures de build sans s'arrêter. Vous m'avez bien entendu, 12 heures. La dernière fois, le terraforming a pris un temps fou car j'arrivais pas à me concentrer assez pour faire tout le terrain d'une zone d'un coup. Et je perdais du temps à procrastiner. Du coup, aujourd'hui, je vais voir ce qu'on peut faire en 12 heures non-stop de terraforming. Heure 1. J'ai mis en place les bases du terrain en dessinant la pente qui descend de la prairie à la plage, en pierre d'abord. J'ai aussi placé la rivière, on colorera après comme tout le reste d'ailleurs. J'ai continué le même processus sur l'heure 2 et j'ai essayé de briser la pente un peu trop régulière en ajoutant du bruit dans le terrain. À l'heure 3, j'ai avancé sur la rivière et j'ai commencé à bosser sur le terraforming de la ville, c'est-à-dire les pentes et les falaises sur lesquelles reposent tous les bâtiments. Elles sont assez discrètes dans Mario Kart World parce qu'elles sont couvertes par des bâtiments, mais je vous assure qu'elles sont là et qu'elles sont clairement pas négligeables. Et aussi, il s'est passé ça. Ok, alors ça c'est cool. Je viens de recevoir mes stats 10 heures du mois d'avril. Alors, 3271 minutes par rapport à 540... 500... Hein 5434 minutes en mars. Moi j'ai perdu quoi là? Plein de minutes de pas écouter. Nul. Nul. Enfin bref, sur l'heure 4, j'avoue, j'ai pas fait grand chose. J'ai un peu avancé sur le terrain au sud et à l'ouest de la ville quand même. Heureusement, je me suis rattrapé pendant l'heure numéro 5, car c'est pendant cette heure-là que j'ai tracé les routes, pour mieux savoir où iront les montagnes que j'ai construites juste après. En parlant de routes, je suppose que vous avez remarqué ces formes en bedrock dans le ciel. Et si vous vous demandiez ce que c'est, en fait c'est probablement la meilleure idée que j'ai eue pour faciliter le projet depuis le début. J'ai importé une carte des routes de Mario Kart World dans Minecraft à l'aide du logiciel World Painter, et dorénavant, je vais copier les routes de la région en cours avant de commencer à construire. Comme ça, je n'aurai plus ces erreurs de planification que j'ai déjà eues par le passé. À l'heure d'après, j'ai continué les falaises et les routes, et j'ai aussi fait les montagnes qui entoureront Montagne Choco quand on construira la course. Heure 7, j'ai continué le processus des falaises, et j'ai créé la palette de couleurs pour colorer les falaises en question. Cette palette est composée de bois de chêne et surtout de bouleau, avec un peu de grès. Elle est un peu plus claire que la palette des falaises de la prairie, et elle est aussi faite de lignes horizontales un peu plus prononcées. Et après ça, il était déjà 20h. Du coup, j'ai pris une petite demi-heure pour manger. Puis j'ai recommencé en traçant la route et la promenade qui borde la ville du côté de la baie au centre de la map. Sur les 2 heures suivantes, j'ai fait et coloré les falaises, ainsi que les cailloux, dans le sud-est de la région avant d'ajouter l'herbe sur tout ce qui a déjà été construit.
Heure 11, dernière ligne droite. Je fais tout le terraforming à l'ouest, ainsi que ces énormes montagnes sur laquelle repose une formation rocheuse qui appartient à la région des Badlands juste à côté et qu'on construira d'ailleurs la prochaine fois, en même temps que Circuit Mario Bros. Et après avoir fait cette montagne, le gros du terraforming fut complété. Heure 12. Il est 23h et à ce moment-là, j'étais épuisé de ma session. Mais je savais qu'on y était presque. J'ai décidé de rapidement faire la rivière, qui a posé d'ailleurs quelques petits problèmes à cause de la physique de l'eau dans Minecraft. Évidemment, j'ai fini par mettre les cailloux sur le terrain et juste avant minuit, j'ai complété l'entièreté du terraforming pour cet épisode. C'est probablement la session Minecraft la plus fatigante que j'ai jamais fait. Ah, c'était long. Ah, mais au moins je suis tranquille. Le lendemain, j'ai commencé ce que j'appelle les features. Donc ce que j'appelle les features, c'est tout ce qui occupe le terrain entre les courses, et ça inclut genre les routes, les arbres, les chemins de fer, les restaurants, les ponts, bref, vous avez compris. Du coup, j'ai commencé par les routes. J'en ai profité d'ailleurs pour modifier la couleur du bitume sur les routes un peu plus petites que les autoroutes, parce que jusque-là, j'utilisais une palette beaucoup trop claire. J'ai aussi fait le chemin de fer qui serpente de Montagne Choco à Trophéopolis. Je me suis ensuite attelé aux arbres. Les arbres de cette région sont très particuliers, ce qui veut dire que je pouvais m'amuser sur leur design. La couleur des troncs est assez particulière, encore une fois, du coup j'ai mélangé les murs bruns et verts pour simuler cette couleur particulière du jeu. Les feuilles aussi étaient assez amusantes à faire. J'ai utilisé des dalles de prismarine sombre et du cuivre oxydé pour ajouter un peu de forme comme si les arbres étaient poussés par le vent de la mer. Et avec tout ça, je pense que c'est clairement les meilleurs arbres que je n'ai jamais fait. J'ai placé les arbres, les buissons et l'herbe dans toute la région, ainsi qu'un peu de texture dans le sol, car dans le jeu on peut trouver des sortes de taches de sable dans l'herbe. Ensuite, avec toute la végétation finie, je suis passé aux structures. La première, c'est ce nouveau type de restaurant Yoshi's, qui ressemble un peu à un gâteau ou un tas de sucreries, je sais pas trop. D'ailleurs, ce resto est à un angle de 45 degrés, que j'ai fait donc rapidement, et j'ai fait une version à 0 degré que je placerai un peu après dans la vidéo. Je me suis mis après au plus gros bout des features, donc ce sont les deux autoroutes / tunnels à travers lesquels passe l'intermission de Trophéopolis à Statpitch, accessoirement une des pires du jeu, et ça c'était vraiment relou à faire. En plus, je revenais d'entretien, je me sentais malade, bref, je garde pas un bon souvenir de ces autoroutes. Mais elles rendent assez bien, donc ça va. Dernière chose avant de construire la ville, j'ai fait la route à l'ouest, qui va connecter Circuit Mario Bros au futur. J'y ai placé le Yoshi's à l'orientation orthogonale dont j'ai parlé tout à l'heure, avant de faire le premier pont de la carte. Lui aussi est orienté sur la grille des blocs, ce qui l'a rendu plus facile à construire, mais comme c'était une première, c'était assez fun à faire. Et après avoir fini la route qui mène à la ville, je n'avais plus qu'une seule chose à faire, Trophéopolis elle-même. Avant de commencer la ville en tant que telle, on doit planifier l'intégralité des bâtiments de la ville du nord au sud avec des gros blocs de laine pour éviter de faire des erreurs majeures un peu plus tard. J'ai commencé par faire le plan du quartier, disons, défavorisé au nord de la ville, rempli de bâtiments très bas. Le quartier est extrêmement dense, à tel point qu'il n'y a pas d'écart entre les immeubles. Depuis la route au centre du quartier, la vibe est très proche de celle de Mario Kart World, même si les bâtiments n'en sont encore qu'au stade de blocs de laine. Comme quoi, planifier la ville valait le coup. Avec la motivation gagnée après ce premier quartier, je suis directement passé au suivant, ce quartier qui borde les 3 grandes routes de la ville et à travers lequel passe le canal à sec, puis au suivant, avec cette petite place en son centre. Une fois les quartiers résidentiels achevés, il ne restait plus que le grand boulevard qui part de l'autoroute et qui s'arrête au siège de MKTV. Bien qu'il soit plus grand, les bâtiments ici sont bien moins nombreux, et sur la majorité de l'avenue, seule une rangée de bâtiments à bord de la route, sauf ce petit bloc au fond. Vous pouvez voir que le bâtiment de MKTV est vraiment gigantesque par rapport aux autres buildings de la ville, mais vous verrez que je l'ai quand même fait trop gros et que j'aurais à le réduire un peu plus tard. Mais je m'en suis pas rendu compte et je suis passé à la suite, car à ce moment-là, le plan entier de la ville était fini.
J'ai couvert le processus du plan très rapidement parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à dire. Mais ça veut pas dire que ça m'a pris peu de temps. La vérité c'est que juste ça m'a pris plus de 14 heures. Et à ce moment j'avais déjà mis plus de 40 heures dans cette partie du projet, soit 2/3 du temps que j'ai passé à faire l'épisode précédent. Et on est à peine au début de la ville, qui elle m'a pris une soixantaine d'heures. 60 plus 40 ça fait 100, j'ai bien passé 100 heures sur ce build seulement. Vous savez ce qu'on peut faire en 100 heures je sais pas, on peut finir Portal 1172 fois. On peut regarder cette vidéo en entier. On peut écouter l'album From Zero de Linkin Park 146 fois. Ou on peut faire 1/5 du pourcent du trajet vers Alpha du Centaure. Ou alors, si c'est plus votre truc, on peut faire une sieste de 4 jours et 4 heures. Tout ça pour dire que ces projets prennent un temps fou à faire et que je fais pas ces vidéos pour farmer la vue. Sur cette chaîne, vous verrez que du contenu 100% humain fait avec le cœur. Donc, si c'est ce que vous voulez voir sur YouTube, abonnez-vous et partagez mon contenu si vous connaissez des gens que ça intéresserait. Ça me ferait vraiment plaisir. Ok, il ne reste plus rien à faire sauf la ville elle-même. En commençant par le nord-est, j'ai commencé par faire la route qui arrive en ville, ainsi que la plage. Ah aussi, j'ai construit ce set de palmiers. Je me suis rendu compte après coup que j'avais déjà construit des palmiers pour le projet pour Plage Coupa, mais je regrette pas d'avoir reconstruit ces arbres, parce qu'ils sont beaucoup plus beaux que ceux que j'avais déjà fait. J'irai certainement les modifier autour de Plage Coupa si j'ai la motivation. J'ai fait la promenade en bois qui passe au-dessus de la plage, et j'ai utilisé une technique inédite pour moi pour la texturer. D'ailleurs, en arrivant au bout de la promenade, je me suis rendu compte que cette forme heptagonale est en fait un champignon. Enfin, j'ai ajouté les derniers détails sur la plage, comme les parasols et les bateaux, et en vrai, je trouve que cette zone est très mignonne et très immersive dans Minecraft. Bon, cette vidéo est déjà assez longue comme ça, alors je pense que je vais vous laisser sur un timelapse de la construction de la majorité de la ville. Et on se retrouve juste après. Bon visionnage!
J'espère que ce très court timelapse vous aura plu. Maintenant, avant de finir la ville et la course en tant que telle, j'aimerais qu'on parle un peu de Trophéopolis elle-même. Non, pas ma version, je veux parler de la version originale de Mario Kart World. La ville est un endroit incroyable dans le mode balade, et c'est probablement l'endroit de l'open world le plus intéressant à visiter, juste parce qu'il est bourré de petits détails. Je vous parie qu'on peut prendre un coin au pif et trouver une anecdote à chaque fois. Allez, zou! Ce bâtiment est l'usine ainsi que le siège du restaurant Yoshi's, et à ce propos, il y a 7 Yoshi's permanents dans la ville, chacun avec un thème différent. Zou! Ce bâtiment est le siège de Koopa Construction, qui a visiblement construit une majorité de Crown City. Mais juste derrière, il y a les bureaux de Parabellibot Construction, qui ont construit les structures autour de gouffres pissenlits. Cela dit, il semblerait que l'entreprise n'ait pas atteint le même succès que Koopa Construction dans la ville, puisque le bâtiment est désaffecté et barricadé. Dans Minecraft, c'est d'ailleurs le seul bâtiment que j'ai construit avec certaines lumières éteintes, pour simuler cet effet. Zou! La rivière au nord semble s'arrêter à l'entrée de la ville juste ici, mais elle est très probablement recouverte par la rue principale de la ville, qui est dans son alignement. Ça paraît bizarre, mais c'est assez courant dans la réalité. Par exemple, le fleuve du Bisagno, qui passe par Gênes, en Italie, est couvert par cette grande avenue, pour créer une immense artère de circulation et offrir à la ville des milliers de mètres carrés en plus pour s'étendre lors de l'ère industrielle. C'est tout à fait probable que Trophéopolis ait réalisé la même opération lors de sa création, mais j'ai l'impression que canaliser la rivière a causé plus de problèmes qu'autre chose, puisque le canal en sortie de l'avenue est à sec. Zou! Il y a 4 enseignes de ce même restaurant de poulet frit dans la ville, alors que ce même restaurant n'apparaît nulle part ailleurs sur le continent. Et dernier zou, même si celui-là est plutôt connu, en bas de l'avenue, on peut trouver un cinéma de la célèbre chaîne Boo Cinema, qui diffuse des classiques comme The Adventures of Toad, Lucky to the Fisherman ou encore Pitch Deep Forest Explorer, qui semble se passer d'ailleurs devant le véritable cinéma Boo à l'autre bout de la map. Et ce bâtiment représente bien ce que je pense du jeu. Absolute Cinéma. Tout ça pour dire que Mario Kart World est un jeu incroyable à mes yeux, et que je n'aurais jamais remarqué tout l'amour que les devs ont porté dans le jeu si je n'avais pas commencé ce projet. Il ne reste quasiment rien de la ville pour cet épisode, donc allons-y, allons construire la fin de Trophéopolis dans Minecraft. D'abord, j'ai rapidement fait la concession d'Harmonie. Cette phrase n'a aucun sens, mais bon, cherchez pas. Qui est sûrement le bâtiment avec la forme la plus bizarre de toute la ville. Mais d'un autre côté, il est assez bas, donc le construire n'a pas pris trop de temps. L'avant-dernier bâtiment de la métropole se trouve juste à droite de la future tour MKTV et est en fait en chantier. Évidemment, c'était très simple à construire, mais c'est ici que j'ai construit la première grue de la ville. Ce sont ces grues qui sont disposées tout autour de la course et qui maintiennent les routes dans le ciel. Donc en construire une maintenant me fera gagner du temps après, car je pourrais les copier-coller un peu partout. Mais trêve de bêtises et passons au gros morceau, la course elle-même. Après la ligne d'arrivée, le tracé de la route nous fait passer dans le centre commercial Warp Plaza et à côté du Seaside Café, 2 bâtiments situés sous la tour de MKTV. Encore une fois, le bâtiment était trop large, donc je l'ai coupé sur le flanc ouest avant de rapprocher le bâtiment en chantier. Et malgré mes inquiétudes, le building était assez rapide à faire, et j'ai vite pu passer au toit, qui se trouve être couvert d'herbe. Dans le jeu, l'herbe est uniforme sur tout le toit, mais pour lui donner un peu d'identité, j'ai remplacé la moitié de l'herbe avec des bandes en mousse. Enfin, j'ai passé une petite heure à construire la tour de MKTV. La ville terminée, il ne restait plus que la course à faire. La course est composée de ces 2 plateformes suspendues par des câbles à ces gigantesques grues. De jour, ces plateformes sont noires, mais de nuit, les panneaux s'allument et éclairent la route de lumière bleue et violette. Du coup, j'ai reconstruit la version de nuit, et lorsque le soleil se couche dans Minecraft, la route rend trop bien. Enfin, il ne reste plus qu'un seul build à faire. Le trophée géant, qui donne son nom à Trophéopolis.
Et voilà, Crown City dans Minecraft. Je me suis beaucoup amusé pour cet épisode et j'espère que vous l'avez bien aimé aussi. Dans le prochain épisode, on se dirigera vers l'ouest, en passant par le Grand Canyon, Radiator Springs et surtout Circuit Mario Bros. Cela dit, l'épisode risque de sortir dans un certain temps, parce que j'avoue je suis un peu fatigué de la map pour l'instant. La raison, c'est que je me suis donné une deadline, le 5 juin, pour l'anniversaire de Mario Kart World pour finir cette vidéo. Normalement la vidéo devrait sortir ce jour-là, mais j'ai dû beaucoup travailler dessus dernièrement. Du coup, je vais me laisser un peu de temps pour faire d'autres choses, mais je n'abandonne surtout pas le projet, et l'épisode suivant ne devrait pas tant tarder que ça. Si vous êtes arrivé ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.